Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes parviennent à rester calmes, même face aux tempêtes de la vie? Comment ils traversent les épreuves avec force et sérénité, alors que tant d'autres se laissent emporter par le chaos? Pendant des années, j'ai cherché cette paix intérieure, sans jamais la trouver. J'étais constamment submergé par mes émotions, les jugements des autres et la pression de réussir. Mais un jour, tout a changé. J'ai découvert des principes millénaires, issus de la philosophie stoïcienne, qui ont bouleversé ma manière de penser, de vivre et d'affronter les défis. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 principes stoïciens qui ont changé ma vie. Des principes simples mais puissants qui m'ont aidé à transformer l'incertitude en confiance, les épreuves en opportunités et le chaos en sérénité. Et si ces mêmes idées pouvaient faire de vous le héros de votre propre histoire? Avant qu'on commence, abonnez-vous maintenant et laissez un like pour recevoir chaque semaine des clés pour vivre avec sagesse et sérénité. Il y a quelques années, ma vie a connu une tempête. Chaque jour, je me réveille avec un poids sur la poitrine. Les pensées tournaient en boucle. Et si je n'arrive pas à faire ça? Et si cette personne pense mal de moi? Et si je n'obtiens pas ce que je veux? Je voulais avancer, mais quelque chose m'empêchait toujours d'aller de l'avant. C'était comme si je me tenais au bord d'un précipice. Je voyais le pont devant moi, ce pont qui menait à la sérénité et à la confiance en moi, mais les cordes semblaient usées, prêtes à céder. Ce pont, c'était ma quête de paix intérieure. Mon objectif, trouver un moyen de vivre sans être constamment secoué par mes émotions ou les événements extérieurs. Mais voilà, un obstacle se dressait entre moi et cette paix. En fait, ce n'était pas un seul obstacle, mais une véritable armée d'ennemis invisibles. Je vais vous les décrire, car je suis sûr que vous les avez déjà rencontrés. Le premier obstacle, c'était l'incertitude. Je ne savais jamais comment les choses allaient se passer, et cette incertitude me paralysait. Imaginez, vous préparez un projet au travail ou un rendez-vous important, mais à chaque étape, une petite voix dans votre tête vous chuchote. Et si tu échoues? Cette voix m'accompagnait partout. Le deuxième obstacle, c'était le contrôle. Ou plutôt, mon obsession de vouloir tout contrôler. Les opinions des autres, les résultats de mes actions, même les situations imprévues. Mais plus je m'accrochais à ce contrôle illusoire, plus je me sentais épuisé. Je me battais contre un courant bien plus fort que moi, et à chaque tentative, je me sentais emporté. Et puis, il y avait les jugements des autres. Que ce soit dans mon cercle social ou professionnel, j'avais cette peur constante de ne pas être assez. Pas assez bon, pas assez rapide, pas assez compétent. Chaque critique, même la plus petite, résonnait comme un écho dans ma tête, amplifiant mes doutes et mes insécurités. Enfin, le quatrième obstacle, le plus insidieux de tout, c'était moi-même. Oui, mon propre esprit. Mes attentes irréalistes, mes regrets sur le passé, mes inquiétudes sur l'avenir. J'étais mon pire ennemi. Je m'étais convaincu que la sérénité était un luxe réservé aux sages ou aux privilégiés, et certainement pas quelque chose que je pouvais atteindre. Un jour, alors que je cherchais des réponses, je suis tombé sur une citation qui allait changer ma vie. Elle venait d'Épictète, un ancien esclave devenu philosophe. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Ces mots m'ont frappé comme une révélation. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que ma frustration venait des événements extérieurs. Un collègue difficile, une journée chargée, un imprévu. Mais si, comme le disait Épictète, ces choses n'étaient pas la véritable source de mon mal-être, et si c'était ma manière de les percevoir qui créait tout ce chaos intérieur? Cette idée m'a fasciné. Elle m'a donné un espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et si je pouvais apprendre à voir les choses autrement? Je me suis plongé dans les écrits des philosophes stoïciens Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. Leurs idées étaient à la fois simples et profondes, comme des flèches qui transpercent le cœur de nos illusions. Mais soyons clairs, lire ces idées ne suffisait pas. Les comprendre était une chose, les appliquer en était une autre. Je savais que si je voulais vraiment changer, je devais les intégrer dans ma vie quotidienne,
comme des outils que l'on utilise pour construire quelque chose de durable. J'ai commencé petit. Chaque matin, je me demandais « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Cette simple question m'a permis de distinguer ce sur quoi je pouvais agir, mes pensées, mes choix, mes actions de ce qui échappait à mon contrôle, les opinions des autres, la météo ou même le trafic sur la route. Ce n'était pas facile. Parfois, je retombe dans mes vieux schémas, comme un héros qui trébuche face à ses premiers obstacles. Mais chaque fois que je faisais un pas en arrière, je me rappelais, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Je me souviens d'un moment précis où cette philosophie m'a sauvé. C'était un jour particulièrement difficile au travail. Une réunion tendue, des critiques injustes et un projet qui semblait s'effondrer. Avant, j'aurais explosé ou sombré dans l'anxiété. Mais ce jour-là, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit, ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais ma réaction. C'est ainsi que mon voyage a commencé. Comme tout héros, je savais que le chemin serait parsemé d'embûches. Mais pour la première fois, j'avais une boussole, le stoïcisme. Ces principes allaient m'aider à naviguer à travers les tempêtes, pas à les éviter, mais à les affronter avec courage et sérénité. Et vous? Quels sont les obstacles qui vous empêchent d'atteindre votre paix intérieure? Si vous pensez que ce voyage pourrait aussi être le vôtre, restez avec moi. Dans un instant, je vais vous dévoiler les 5 principes stoïciens qui m'ont permis de transformer ma vie. Après avoir pris conscience de mes obstacles, j'ai compris que si je voulais changer ma vie, je devais m'équiper de principes solides, comme des armes pour avancer dans ce voyage. C'est là que le stoïcisme m'a tendu la main, offrant 5 idées maîtresses. Ces principes sont devenus mes repères, mes alliés dans cette quête de paix intérieure. Laissez-moi vous raconter comment je les ai découverts et intégrés, étape par étape, défi après défi. Principe 1. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. L'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme et probablement le plus transformateur est de comprendre qu'il existe 2 catégories dans la vie, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction, introduite par Épictète dans son manuel, agit comme une boussole pour orienter nos pensées et nos actions. Qu'est-ce qui dépend de nous? Tout ce qui relève de nos pensées, de nos émotions, de nos décisions et de nos actions. En d'autres termes, notre monde intérieur est la manière dont nous choisissons de réagir à ce qui nous entoure. Par exemple, je peux choisir de rester calme face à une critique ou de prendre une décision courageuse malgré mes peurs. Et ce qui ne dépend pas de nous? Tout le reste. Les opinions des autres, les événements extérieurs, la météo, l'économie, ou encore les résultats de nos actions. Ces éléments échappent à notre contrôle direct, même si nous pouvons parfois les influencer. Pourtant, la plupart d'entre nous gaspillons une énergie précieuse en permettant de changer ou de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Combien de fois vous êtes-vous énervé à cause d'un retard d'avion, d'une remarque désobligeante, ou même du comportement d'un proche? Le stoïcisme nous invite à changer de perspective. Au lieu de lutter contre l'incontrôlable, nous apprenons à concentrer nos efforts sur ce qui est véritablement à notre portée. Un jour, alors que je me trouvais pris dans un embouteillage interminable, j'ai choisi de ne pas m'énerver. Pourquoi perdre mon calme pour quelque chose que je ne peux pas changer? À la place, j'ai écouté un podcast enrichissant. Cette simple décision m'a fait comprendre que ma sérénité dépend de ma capacité à orienter mes pensées. En pratiquant ce principe, vous apprendrez à économiser votre énergie et à cultiver une véritable paix intérieure, même au cœur des tempêtes. Principe 2. La vertu est la seule vraie richesse. Le stoïcisme enseigne une idée puissante et radicale. La seule vraie richesse dans la vie, c'est la vertu. Ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni la renommée qui fait de nous une personne accomplie, mais plutôt notre capacité à vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu se divise en 4 piliers: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces qualités sont universelles, intemporelles et accessibles à tous, selon nos circonstances. Elles représentent notre caractère et notre conduite face aux défis de la vie. Pourquoi la vertu est-elle une richesse?
parce qu'elle ne peut jamais nous être retirée. Contrairement aux possessions matérielles ou aux honneurs, la vertu est ancrée en nous. Un individu vertueux est riche, même s'il n'a rien, car il possède ce qui est essentiel, l'intégrité, la force morale et la capacité de faire ce qui est juste, même dans des circonstances difficiles. J'ai un jour été confronté à une situation délicate dans mon travail. Une opportunité financièrement alléchante s'est présentée, mais elle impliquait de fermer les yeux sur des pratiques contraires à mes valeurs. J'ai hésité, tentant de justifier cette décision par ses avantages matériels. Mais en me rappelant ce principe stoïcien, j'ai compris que sacrifier ma vertu pour un gain temporaire aurait un coût bien plus élevé, perdre le respect de moi-même. Refuser cette opportunité n'a pas été facile, mais cela m'a apporté une paix intérieure que l'argent ne peut acheter. En imaginant de vivre selon vos valeurs, vous devenez riche d'une manière qu'aucune circonstance extérieure ne peut vous ôter. La vertu est votre trésor, et elle éclaire chaque décision que vous prenez. Principe 3. Memento mori, la vie est courte, concentrez-vous sur l'essentiel. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, est sans doute l'un des concepts stoïciens les plus profonds et les plus puissants. À première vue, cela peut paraître sombre, presque macabre. Mais en réalité, c'est un rappel vibrant de la beauté et de la fragilité de la vie. Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, nous exhortent à méditer sur notre mortalité, non pour nous effrayer, mais pour nous aider à vivre pleinement. En prenant conscience que notre temps sur Terre est limité, nous apprenons à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, nos relations, nos valeurs et les actions qui ont un impact positif. Pourquoi ce rappel est-il essentiel ? Parce que la plupart d'entre nous vivent comme si nous avions une éternité devant nous. Nous rapportons nos rêves à plus tard, remettons à demain des moments précieux avec nos proches et gaspillons du temps dans des activités qui n'ont pas de sens. Memento mori nous invite à reconsidérer nos priorités et à vivre chaque jour comme une opportunité unique. Je me souviens d'un après-midi où j'ai reçu un appel m'annonçant le décès soudain d'un ami proche. Ce choc m'a fait réaliser à quel point j'avais négligé certaines choses essentielles. Exprimer ma gratitude, passer du temps de qualité avec mes proches, ou encore poursuivre mes passions. Depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus attendre. Prenez un moment chaque matin pour réfléchir à cette question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont je l'ai vécu ? Cette simple pratique peut transformer votre quotidien et vous aider à concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. En méditant sur la brièveté de la vie, vous apprenez à savourer chaque instant, à aimer plus profondément et à agir avec intention. Memento mori n'est pas une fin, c'est une invitation à vivre pleinement. Principe 4. Trouvez la tranquillité dans l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui perturbent notre paix intérieure, mais notre façon de les percevoir. Dans l'adversité, la philosophie stoïcienne propose de cultiver une tranquillité d'esprit en maîtrisant nos réactions et en adoptant une perspective plus élevée. L'adversité comme opportunité de croissance. Marc Aurèle disait « Si vous êtes bouleversé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre estimation de celle-ci. Et vous avez le pouvoir de changer cette estimation. » Cette citation résume l'essence de ce principe. L'adversité est inévitable, mais notre capacité à choisir notre réaction est une source de pouvoir immense. Prenez un échec professionnel, une rupture ou une critique injuste. Naturellement, ces situations déclenchent des émotions négatives. Mais au lieu de lutter contre ces émotions ou de les laisser nous envahir, le stoïcisme nous invite à observer la situation avec calme. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ? Comment puis-je en tirer le meilleur ? Un jour, j'ai fait face à un échec cuisant dans un projet sur lequel j'avais travaillé des mois. Au lieu de sombrer dans le découragement, j'ai choisi d'appliquer un exercice stoïcien, voir l'obstacle comme une opportunité. J'ai analysé les erreurs, ajusté ma stratégie et appris des compétences que je n'aurais jamais explorées autrement. Finalement, cet échec est devenu un tremplin pour de futures réussites. En pratiquant la pleine conscience stoïcienne, concentrez-vous sur le moment présent, identifiez ce qui dépend de vous et laissez le reste s'écouler comme une rivière.
Lorsque vous trouvez la sérénité dans l'adversité, vous devenez inébranlable. Cette force intérieure, née de l'acceptation et de la sagesse, est le véritable triomphe face aux épreuves. Principe 5. Amor fati, aimer votre destin, même imparfait. Amor fati, qui signifie aimer son destin, est un concept stoïcien profondément libérateur. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui nous arrive, mais d'embrasser la vie dans son intégralité, les hauts comme les bas, les triomphes comme les épreuves, en reconnaissant que tout contribue à notre cheminement. Pourquoi aimer son destin? Parce que résister à ce qui est ne fait qu'ajouter à la souffrance. Les stoïciens croient que chaque événement, même difficile, fait partie d'un tout cohérent, un puzzle plus vaste que nous ne pouvons pas toujours comprendre dans l'instant. En choisissant d'aimer ce qui nous arrive, nous cessons de nous battre contre l'inévitable et découvrons une paix intérieure. Marc Aurèle disait « Un feu de joie transformé en flamme et en éclat tout ce qui tombe dans son brasier ». Cela signifie que, lorsque nous pratiquons Amor Fati, même les obstacles deviennent des éléments qui nourrissent notre force et notre résilience. J'ai traversé une période où tout semblait s'écrouler autour de moi. Des relations importantes se sont brisées, des projets échouent, et ma confiance en moi s'effrite. Dans ce chaos, j'ai découvert Amor Fati. Plutôt que de rejeter ces épreuves, je les ai vues comme des opportunités de croissance. Ces moments difficiles m'ont appris des leçons essentielles sur la patience, l'humilité et la capacité à rebondir. Commencez par un exercice simple. Face à un événement imprévu, dites-vous « c'est exactement ce qu'il fallait pour moi, ici et maintenant ». Cherchez activement ce que cette situation peut vous enseigner ou comment elle peut vous renforcer. En aimant votre destin, même imparfait, vous devenez invincible. Vous découvrez que chaque instant, aussi difficile soit-il, peut être transformé en un pas vers une vie plus riche et plus significative. Si ces principes vous parlent, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage avec moi. Ensemble, nous apprendrons à vivre avec sagesse, courage et sérénité. N'oubliez pas, la paix intérieure est à portée de main, si vous choisissez de la cultiver. Chaque voyage a une destination. Le mien, comme celui de tant d'autres, visait un objectif simple mais fondamental, trouver la paix intérieure. En suivant les principes stoïciens, en relevant les défis et en transformant les obstacles en opportunités, j'ai découvert que le véritable triomphe n'est pas une victoire extérieure spectaculaire, mais une transformation intérieure profonde. Pendant longtemps, j'ai pensé que la paix était une récompense qui m'attendait à la fin d'une série de succès. Un travail idéal, des relations parfaites, une vie sans conflit. Mais en pratiquant le stoïcisme, j'ai réalisé que la paix ne dépendait pas de l'absence de problèmes, mais de ma capacité à gérer mes pensées et mes émotions face à ces problèmes. Un moment marquant fut lorsque j'ai affronté une situation qui aurait autrefois provoqué un tsunami d'émotions. Une opportunité importante sur laquelle j'avais travaillé s'est effondrée au dernier moment. Dans le passé, cela m'aurait plongé dans la frustration ou le découragement. Mais ce jour-là, j'ai appliqué ce que j'avais appris. Je me suis posé 3 questions essentielles. Dépendait-il de moi que cette opportunité aboutisse? Est-ce que cela change ma valeur en tant que personne? Comment puis-je tirer des leçons de cette expérience? Ces questions m'ont aidé à voir la situation différemment. Au lieu de m'enfermer dans la déception, j'ai choisi d'agir sur ce qui dépendait de moi, ajuster ma stratégie, mieux me préparer pour l'avenir et rester confiant dans mes capacités. C'est ce genre de moments qui m'ont prouvé que le stoïcisme n'est pas une simple théorie philosophique, mais un art de vivre transformateur. Tout héros revient de son voyage avec une nouvelle perspective. Moi, je suis revenu avec une compréhension plus profonde de moi-même et du monde. Voici ce que j'ai appris. La vraie force réside dans la maîtrise de soi. J'ai compris que la maîtrise de soi est plus puissante que la maîtrise des circonstances extérieures. Lorsque je suis capable de choisir ma réponse, même dans les moments difficiles, je deviens invincible face aux aléas de la vie. La vertu est une boussole qui guide en toute situation. En vivant en accord avec mes valeurs, je me suis libéré du besoin d'approbation extérieure. Je n'ai plus à me demander si je fais assez, parce que je sais que tant que je reste fidèle à mes principes,
je fais ce qu'il faut. Les défis sont des opportunités déguisées. Chaque obstacle sur mon chemin m'a offert une leçon. Parfois, ces leçons étaient douloureuses, mais elles m'ont toujours permis de grandir. Aujourd'hui, je ne crains plus les difficultés. Je les vois comme des opportunités pour renforcer ma résilience et ma sagesse. Je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs, connu des échecs, et il m'est arrivé de perdre mon calme ou de me sentir dépassé. Pendant longtemps, j'ai cru que pour réussir, je devais tout contrôler et ne jamais faillir. Mais ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que ce n'est pas la perfection qui fait de nous des héros. Ce qui compte, c'est notre capacité à apprendre, à évoluer et à trouver la paix intérieure malgré nos imperfections. Je me souviens d'une époque où chaque erreur me semblait catastrophique. Un mot de travers, une opportunité manquée, ou un échec professionnel devenaient des fardeaux que je portais avec moi. Mais en plongeant dans les enseignements stoïciens, j'ai réalisé que la perfection est une illusion. Le véritable défi, ce n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'apprendre à grandir à travers elles. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à débattre de ce qu'est un homme bon. Sois un homme bon. » Ce principe a changé ma vie. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être parfait pour être en paix. Ce qui importe, c'est de faire de mon mieux, de rester fidèle à mes valeurs et de transformer chaque difficulté en une occasion d'évoluer. Aujourd'hui, je ne cherche plus une vie sans problème. J'ai appris que la paix intérieure vient d'un état d'esprit. Accepter ce que je ne peux pas contrôler, agir sur ce que je peux et vivre avec intention. J'ai arrêté de me juger sévèrement pour mes échecs et j'ai commencé à les voir comme des leçons précieuses. Je suis toujours en chemin. Chaque jour, je fais face à de nouveaux défis. Parfois, je trébuche. Mais maintenant, je sais que ces moments ne concernent pas qui je suis. Ce qui me définit, c'est ma capacité à me relever, à avancer et à rester fidèle à moi-même. Je ne suis pas un héros parfait, mais je suis en paix avec qui je suis. Et c'est là mon véritable triomphe. Et vous, si vous acceptez d'être imparfait, mais en paix, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie ?